Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une perruque parce que mes cheveux actuellement c'est un mess total, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va encore une fois tester du make-up coréen. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo où je teste du make-up coréen, je vous la mets dans le petit i. Et aujourd'hui on va tester du make-up coréen du compte Pepanam. Donc Pepanam, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je me prononce Pepanam parce qu'il y a deux P. Donc je vous laisse leur compte Instagram juste ici et je vous mettrai aussi ça dans la barre d'infos. En fait c'est un espèce de groupe qui a une chaîne YouTube et ça me fait beaucoup penser, enfin si vous allez voir leurs vidéos, je vous mettrai le lien pareil dans leur chaîne YouTube, si vous allez voir leurs vidéos ça me fait beaucoup penser à Made in Japan, je crois que ça s'appelait comme ça. À l'époque enfin moi je regardais les épisodes sur YouTube et en gros c'est pas mal de vidéos qui sont tournées au Japon, ça peut tourner autour de la nourriture, comme de la culture ou de plein de choses et je trouve ça super intéressant. Et en fait ils m'ont envoyé une petite trousse, je vous montre, ils m'ont envoyé une petite trousse avec pas mal de produits coréens, donc il y a des marques que j'ai déjà testées dans ma première vidéo et des marques aussi que je ne connais pas, donc ils m'ont envoyé vraiment de quoi faire quasiment tout un full face make-up. Je sais qu'il n'y a pas de produit pour les sourcils par exemple, il n'y a pas de poudre fixatrice je crois, enfin en gros les trucs qui me manquent je vais les rajouter et si jamais il y a des choses qui ne correspondent pas à ma carnation, je vais prendre ce que j'ai moi parce que j'ai quand même envie que le make-up soit beau. Donc voilà, je vais me rapprocher. Avant ça, du coup je vous montre la petite trousse à quoi elle ressemble. Elle est toute mignonne, bon elle est pleine de poils de chien hein, parce que voilà c'est ça de vivre avec deux chiens. Je vois dedans qu'il y a un échantillon, il y a un Skin Energy Boosting Emulsion, Boosting Essence. Donc il y en a une c'est plus sous forme de crème et l'autre c'est plus sous forme un peu de gel pour nettoyer la peau. Mais comme j'ai déjà nettoyé ma peau et tout, je sais pas si je le fais. Je vais peut-être utiliser la Skin Energy Boosting Emulsion, donc qui est le petit truc juste à droite. Comme ça je le mets tout de suite et après on passera direct au make-up. Donc ça il me semble que ça se rince pas hein, si j'ai bien compris, parce que l'autre c'est comme une texture de gel. Bon bah là aussi c'est comme une texture un peu de gel pour la peau. Enfin c'est une texture un peu ouais pas vraiment de la crème. Vous inquiétez pas, ma perruque je vais l'attacher derrière après parce que déjà là elle est en train de me gêner. Mais ouais non c'est pas mal. Mais je pense pas que ce soit rincé celui-là. Boosting Émulsion et l'autre c'est Boosting Essence. Écoutez, et la marque c'est The Uzu. Donc moi je ne connais pas du tout, je vous l'ai dit, j'y connais vraiment rien en skincare coréen. Je découvre en fait en même temps que des marques me proposent de m'envoyer des choses parce que je m'y suis jamais forcément intéressée. Et après j'aime bien découvrir du make-up donc du coup c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'effet que ça fait. Bon du coup on va tester tout ça. J'ai déjà ouvert quelques produits parce que je voulais avoir une idée un peu du type de make-up que je vais faire. Au niveau des couleurs ça va pas être quelque chose de très coloré évidemment parce que voilà le make-up style vraiment type coréenne, je dis bien type parce que voilà aujourd'hui le make-up il bouge très vite dans le monde entier. C'est vraiment des couleurs assez pastel, quelque chose de très léger et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je veux sortir après, je voulais pas quelque chose de trop voyant. Donc voilà, je vais me rapprocher et on va faire tout ça. Alors du coup là ma peau elle brille un petit peu, c'est ce que j'ai mis sur ma peau qui a pas encore été bien imprégnée. J'ai des gros boutons en ce moment sur ma peau, soit c'est lié à mon alimentation, soit c'est lié à autre chose. Mais bon on va passer outre hein, je suis désolée, en passant on va cacher tout ça après mais c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai une poussée ça bourgeonne de partout. Alors au niveau du make-up, il y a un Wine Foundation Stick, donc de la marque Château Labiote, donc ça pareil je l'avais déjà testé dans ma première vidéo. Par contre pour la teinte c'est P21 Neutral Pink. Alors moi je suis jaune, alors Neutral Pink je sais pas si ça va aller. Après je l'ai swatché de mon côté juste pour voir si ça pourrait aller. Et je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est assez rose mais bon on va tester. J'ai pas l'habitude des fonds de teint en stick, j'en ai jamais essayé de ma vie je crois. Mais bon. On va tester et si la couleur n'est pas bonne bah je repasserai à mon fond de teint habituel parce que j'ai envie quand même que la couleur ne soit pas trop flagrante. J'aime pas trop la texture parce que c'est assez gras mais après c'est un fond de teint stick donc bon j'ai envie de vous dire c'est ça pour tout. Donc du coup le packaging est très mignon d'ailleurs, je vous l'ai pas montré, honte à moi. C'est en forme de petite bouteille comme ça de vin et je trouve ça trop chou. Et après du coup vous l'ouvrez, vous avez le petit stick qui est comme ça. Donc je vais estomper. Ah ça sent le make-up pour enfants en fait, j'ai trouvé ce que ça sentait.
Bon, au niveau de la teinte, ça m'a pas l'air si terrible que ça. Au niveau de la teinte, c'est pas si terrible. La couvrance est plutôt moyenne. Je dirais moyenne, pourtant j'ai mis pas mal de coups. Je vais juste rajouter, enfin de coups de passage en fait. Je vais me rajouter juste là où j'ai mes rougeurs, mes boutons, etc. Mais ouais, non, la couvrance est plutôt pas mal. Par contre, après, j'ai pas de concealer. Donc je vais tout simplement prendre mon Shape Tape de Tarte. J'ai plutôt couvrance moyenne, mais à la caméra, ça me donne quelque chose de très couvrant. Mais vous voyez que je brille un petit peu, il a un fini qui est pas totalement mat. Mais moi je vais le matifier, mais je vais pas faire mon gros baking comme j'ai l'habitude de faire parce que c'est pas vraiment le style de make-up qui correspond là pour cette vidéo. Alors il y a un autre produit que j'ai, c'est pareil, c'est de la marque par contre Château Labiote, pareil. Il y a écrit Wine Balm Foundation, donc je pense que ça doit être comme un fond de teint poudre ou un fond de teint crème. Je vais ouvrir le packaging en essayant de pas l'abîmer, donc c'était déjà trop tard. Et quand je l'ouvre, oh c'est trop beau. C'est un petit couffin comme ça, un espèce de petit poudrier. Un petit peu rose pastel sur le devant et vous avez quelque chose d'écrit en doré. C'est écrit Labio. Et quand vous ouvrez, je crois que c'est un puff, vous savez les fonds de teint. Ouais voilà. Vous avez une petite éponge avec écrit Labiote. Et après quand vous ouvrez... Ah oui. Ah oui d'accord. Je sais pas trop ce que je peux faire avec ça. Parce que j'ai une petite éponge... Mais les designs sont intéressants, mais je sais pas trop ce que je peux faire avec. Attendez, je vais prélever avec mon doigt. Parce que si je mélange tout... Bon, j'ai niqué le design, hein, mais... Je vais faire un test, je vais mettre là. Quoique... Attendez, je vais prélever au doigt et je vais mettre par exemple sur mes imperfections là. Bah... Écoutez, tant qu'on y est, autant utiliser tous les produits. Je vais prendre la petite éponge qui est avec. Ça paraît super foncé. Et en fait, je vais mettre sur les coins pour voir si ça rajouterait pas de la couvrance. Mais je crois que c'est fait vrai pour être juste un fond de teint classique. Mais en fait, c'est marrant parce que ça paraît hyper foncé. Au final, pas tant que ça parce que du coup... Attendez, j'en mets là pour voir. Ouais, on voit quand même un petit décalage, hein. Ça rajoute un petit peu de couvrance. Et l'éponge est pas si mal. L'éponge est pas comme, vous savez, toutes les éponges en mousse qu'on a l'habitude de voir. Elle est un petit peu siliconée. C'est super sympa. C'est plutôt sympa comme produit. J'aime juste pas du tout le fini. Je brille de partout. Alors je sais qu'on va me jeter une pierre parce que mes lèvres ne sont pas du tout hydratées. Je suis désolée, hein, je fais ce que je peux, mais en ce moment elles souffrent. Si vous poudrez pas, ça part. Alors genre là je suis en train de me gratter et c'est en train de se barrer. Ok, donc excusez-moi, je remets ma perruque parce qu'elle tombe en arrière. Elle est trop petite pour mon crâne, alors j'ai pas un si gros crâne que ça. Du coup on va passer à la poudre fixatrice. La marque c'est Momantic. Je sais pas trop comment la lire. Et j'ai la teinte 23 Natural Beige et en fait c'est en forme de petit gousset comme ça de montre. Et je vais l'ouvrir. Je sais pas si je l'ai déjà ouverte pour voir à quoi ça ressemblait. Et le packaging est trop beau. C'est une petite poudre comme ça, vraiment en forme de montre à gousset. Et je la trouve beaucoup trop mignonne. Et quand vous l'ouvrez... Vous avez pareil une espèce de petite éponge. Et elle est comme ceci. Pour la teinte... Ah, attendez, il y a le petit plastique dessus. La teinte me paraît un petit peu foncée pour moi. Et moi, j'exagère. Non, ça devrait aller. Par contre, j'ai pas l'habitude des poudres compactes. Moi, j'ai que l'habitude des poudres libres. Je vais prendre mon gros pinceau poudre de chez Morphe. Et je vais commencer à poudrer en espérant que ça oxyde pas trop mon teint. Ah, ça oxydait un petit peu mon teint. Mais bon, ça c'est toutes les poudres compactes qui font ça. Ah, ça a bien poudré mon teint, il y a juste certains endroits où ça reste un petit peu collant, donc je suis obligée d'en rajouter. J'ai pas l'habitude de ce genre de teint là, mais c'est très joli. Ça fait un teint vraiment très lisse, très flouté, alors que j'ai pas mis de base sur mon teint, parce qu'en ce moment je mets pas de base de teint, parce que toutes celles que j'essaye, elles arrêtent pas de me boucher les pores. Ça me fait des boutons, et après j'essaye peut-être pas les bonnes, faut vraiment que j'en trouve une bien. Mais pour l'instant je mets pas de base et c'est plutôt bien. Le teint est peut-être un petit peu pâle par rapport à mon cou, un petit peu trop rose du coup. Mais là hors caméra je vais faire tout ce qui est contouring comme je fais d'habitude mais en moins marqué. Au niveau du contour je vais faire vraiment quelque chose d'assez léger. Je vais utiliser une teinte un petit peu plus claire. Et je vais faire mes sourcils aussi hors caméra, comme ça pareil ce sera fait.
Et comme ça je vous retrouve juste après et on passera direct aux autres produits parce que il y a pas mal d'autres produits. Alors du coup c'est bon, j'ai mis la base sur mes yeux, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis une base blanche parce que je voulais bien faire ressortir les fards. Alors pour la palette on va utiliser la Wine Eyeshadow Palette de chez Chateau Labiot. Pareil, donc c'est une petite palette que j'ai déjà ouverte. Parce que je voulais voir un peu, avoir une idée de quel make-up j'allais faire. Donc c'est une toute petite palette comme ça et quand vous l'ouvrez, attendez je fais gaffe parce qu'il y a un pinceau. Hop, vous avez cette harmonie là. Donc c'est une harmonie plutôt nude, à part le petit rose rouge là ici. Mais c'est une harmonie qui est assez nude. Vous avez des fards mat, comme des fards pailletés, des fards irisés. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose d'assez léger forcément. Je vais pas utiliser le petit pinceau de la palette, mais c'est bien qu'ils fournissent un petit pinceau double embout. Je trouve ça plutôt sympa. Pour commencer, je vais appliquer ce petit fard ici, un petit peu pêche, sur mon creux de paupière. Je vais faire vraiment quelque chose d'assez simple, un cut crease classique, parce que voilà, je peux pas faire quelque chose de très extravagant avec ça. Je vais la mettre aussi en ras de cils inférieur, un peu de façon assez brouillon, parce que de toute façon c'est une couleur chère. Donc c'est pas forcément, même si on s'applique pas, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre le petit fard rouge-rose et je vais le mettre en coin externe. Je vais le concentrer ici et je vais le remonter légèrement dans mon creux paupière. Elle, par contre, elle est pas très saturée. Elle ressort pas autant que j'aimerais. Je prends un pinceau propre pour estomper les bords. Parce que je veux pas trop étendre la matière, mais... c'est dommage, elle ressort pas du tout. Elle ressort pas du tout. Est-ce qu'elle est juste pas très bien en superposition? Est-ce qu'en tant que fard tout seul, elle ressortirait bien? Bon, vous avez vu, enfin, je fais que de taper dans le fard depuis tout à l'heure, il y a plein de chutes. Parce que j'essaie d'avoir un max de pigmentation, mais là je crois que c'est vraiment le max que je peux avoir. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit la touche vraiment très colorée. J'avais complètement zappé dans ma vidéo sur Morphe, ils m'ont envoyé le M330 qui m'a l'air pas mal. Je viens de le retrouver en fait parce que je l'ai jamais utilisé. Bref, je vais passer à une couleur un petit peu mauve qui est pailletée. D'habitude je mets pas des pailletés dans les paupières, mais bon. Je vais utiliser donc du coup celle-ci et je vais la mettre vraiment en coin interne pour la faire un petit peu le contour comme ça. Pour rajouter une autre couleur. Elle est pailletée mais bon, c'est pas grave. Et je crois qu'elle va pas ressortir des masses de toute façon. Ouais, c'est pas the couleur qui ressort. Au final, elle ressort pas du tout mauve, elle fait un petit peu rose gold. Ça fait joli, ça fait sympa aussi. Je vais prendre un plus petit pinceau, un pinceau vraiment tout fin, et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, donc qui est la dernière juste ici, et je vais essayer de la mettre un petit peu en coin externe, pour vraiment intensifier un petit peu, mais je pense pas que ça va faire grand chose. Je crois qu'en superposition, les fards ils ont du mal. Ouais, ça rajoute un petit peu, je le mets un petit peu en V. Et ça rajoute pas des masses. Ouais, non. Ça fait pas ouf parce que le fard est un petit peu irisé. Bon, je fais pareil de l'autre côté du coup, mais... Ensuite, ce que je vais faire une cut crease. Je vais tout simplement faire une cut crease classique sur les 3/4 de ma paupière. Je vous passe ça en accéléré vu que c'est assez banal. Comme ça, après, je pourrais utiliser les autres fards et après, on aura fini pour les yeux, hein, c'est rien de fou. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux couleurs un petit peu plus claires de la palette. Je vais mettre ce fard là, bah c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure, ce serait bête de le réutiliser. Bah je vais mettre ce fard là sur toute la paupière mobile je pense, et après en coin interne je rajouterai un autre parce que là j'ai envie de laisser ce côté un petit peu blanc clair. Donc je vais utiliser ce fard-ci et je vais mettre sur toute la partie où j'ai mis ma base à paupières. C'est comme un espèce de top coat pailleté, les paillettes elles sont dorées, ça fait super joli. Bah au final je pense que je vais rajouter celui-là en coin interne, hein, parce que j'avais mis un autre fard tout à l'heure, mais c'est comme un top coat, donc bon ça va rajouter quelque chose d'un petit peu brillant par-dessus. Je vais prendre quelque chose qui fait pas partie
de les produits que Paname m'ont envoyé. Mais je vais prendre un liner Glitter Goals de chez NYX, c'est la teinte Quartzy, et je vais juste faire un petit trait juste au-dessus de la queue de crease, histoire de rajouter un petit peu de paillettes. Ensuite, il m'a envoyé un eyeliner qui m'a l'air bien joli. C'est un eyeliner gel, donc il faut que je trouve le bon pinceau pour l'utiliser. Et le packaging est beaucoup trop mignon. Je vous montre, ça ressemble à une petite cloche, comme ça. C'est pareil, c'est Château Labiote aussi, et c'est beaucoup trop mignon. Et quand je l'ouvre... Ah bah non, j'ai déjà le petit pinceau, parfait. Donc écoutez... Il m'a l'air bien noir, donc c'est parfait. Donc je vais faire mon trade liner classique. Le pinceau est pas très précis, il y a des endroits où je tremblote un petit peu et où ça se voit. Il est noir, mais je pense que si vous le mettez par-dessus un fard vraiment très pailleté et que le fard... est vraiment très intense, je pense que là il y aura des... Enfin il va griser dans la journée, mais après il est facile à mettre, je sais pas, parce que moi j'ai l'habitude à mettre des eyeliners feu, du coup je l'ai trouvé un peu relou à mettre parce qu'il fallait retremper tout le temps dans le petit récipient, mais après en soi voilà, j'ai fait un liner plutôt potable. Là je vais juste faire des raccords entre mon ras de cils en fait, et je vais mettre un liner noir vraiment dans ma muqueuse, et je vais mettre du mascara, des faux cils, et je reviens vers vous pour terminer ce make-up. Alors j'ai mis des faux cils qui sont pas très voyants. Si vous voulez, pour une fois, c'est pas des AliExpress, c'est ceux de chez NYX, c'est les numéro 20, c'est les Doe Eyes. Je me suis dit que ça manquait encore de brillant, alors je vais rajouter des petites glitters en forme d'étoile de chez Bis Makeup. Et je vais les coller, je vais en mettre un petit peu là, je vais voir en fonction de comment est-ce que ça peut rendre. Et je vais les fixer avec une colle à faux cils. Ma colle à faux cils, c'est celle de chez Tarte, j'ai profité des moins 20% pendant le Black Friday pour me faire plaisir. On va pouvoir passer au blush et à l'highlighter. Pour le blush, toujours de la marque Mormantic, j'ai une petite montre à gousset, pareil, c'est le Time Blusher, donc ça traduit en montre phare, donc pareil ça se présente comme une petite montre à gousset. Et quand je l'ouvre dedans, j'ai deux petits fards, donc j'en ai un qui est irisé et un qui est... c'est un blush. Donc bah écoutez, l'autre je vais l'utiliser en tant qu'highlighter. Je vais prendre juste le blush pour commencer. Je vais le mettre assez généreusement, comme ici on aime le blush. Pour l'highlighter, avant ça je vais mettre un peu de spray fixateur. Là j'ai celui de chez NYX, c'est le Dewy Finish que moi je préfère par rapport au mat. Je trouve qu'il fixe mieux et que le résultat est plus joli. Et je vais utiliser l'highlighter avec mon pinceau Morphe. Et je vais le mettre... Je sais pas s'il va autant ressortir que mes autres highlighters. En plus, vous savez, mon highlighter Morphe là, que je disais dans ma vidéo que je l'adorais, bah je l'ai explosé en morceaux. Voilà, donc il faut que j'achète de l'alcool à 90 ou je sais plus quoi pour le refaire. Enfin, pour le remettre comme avant, parce que ça m'embête bien de m'en débarrasser alors qu'il est tout neuf. C'est assez joli, mais c'est vraiment très discret. Pour les lèvres, donc c'est les derniers produits de la trousse, j'ai énormément de choses. J'en ai 6 au total, 5, je ne sais pas compter, écoutez, m'en voulez pas. En fait, j'ai comme ils appellent des lip manucures de la marque Rire, enfin en français ça se lirait Rire, mais en japonais, enfin en coréen, je pense que c'est Rire. Donc lip manucure high fix, donc je vous montre comment ça se présente. J'ai 4 petites couleurs, c'est des petits tubes comme ça. Ça ressemble presque à du vernis hein, du coup. Et c'est un embout gloss il me semble. Hop, voilà. Je pense que c'est des rouges à lèvres mat, des encres à lèvres, je ne sais pas. Donc là, je vous ai montré la teinte Muse Red. Donc vous savez quoi, on va les swatcher parce que je vais pas m'amuser à tous les essayer. Oula, c'est vachement épais. C'est super épais, c'est même pas liquide. Après, on a la teinte Pink Pink, donc la teinte numéro 8. Ah, celui-ci, il n'est plus liquide quand même. Parce que l'autre, il était, je crois qu'il a séché un petit peu. On a la teinte numéro 4, c'est Rich Raspberry. Mes swatchs, ils ressemblent à rien, je suis désolée. Mais j'aime bien ce rose-là. On a le Warm Peach. Et lui, à côté, attendez que je le fasse proprement. Bon, il est sympa aussi, mais je pense pas qu'il ira bien avec le make-up là, honnêtement. Sinon, le dernier produit, c'est de la marque Cell & Co. C'est le Chuchu Lips. Voilà, c'est la teinte numéro 6 en teinte Bitter Rose. Donc, on va voir, c'est un rouge à lèvres. Le petit packaging. Ouais, c'est un petit rose. On va le swatcher juste en dessous pour voir.
moi je vois pas la couleur. Ah ouais, c'est sympa. Du coup, je vais mettre le rouge parce que je pense que c'est celui que j'aimerais le plus. Pas forcément la couleur parfaite qui va avec. Écoutez, je vais me changer. Je vais coiffer un petit peu cette wig ou quoique je vais peut-être la laisser comme ça. Et je vous retrouve juste après pour conclure cette vidéo et je vous donnerai mon avis global sur tous les produits que j'ai un petit peu testés. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Je me suis changée, j'ai coiffé un petit peu ma petite perruque. Si jamais le lien de ma perruque vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc du coup pour conclure cette vidéo, et bah écoutez, moi j'aime beaucoup le make-up final que j'ai. Après c'est parce que j'ai rajouté 2-3 petites choses, 2-3 paillettes machin, parce que je trouvais ça un peu trop sobre. Après je trouve que ça peut être un look pour les fêtes. Je trouve que le make-up est assez classique et du coup facile à reproduire, et si vous aimez pas forcément jouer avec les couleurs, et que si là les couleurs que je vous ai montrées vous avez ça dans vos palettes qui traînent déjà chez vous, vous pouvez clairement refaire ce look là, même avec le rouge à lèvres rouge. Au final je préfère. Concernant les produits, bah, j'étais vachement surprise par le fond de teint, je pensais qu'il allait pas être à ma teinte et au final c'est allé, et du coup il a un très beau résultat, ça me fait vraiment une peau, enfin le résultat est très clean. Je pensais que j'allais pas aimer parce que je suis vraiment habituée à mon fond de teint, que j'utilise toujours le Can't Stop Won't Stop de chez NYX depuis très longtemps et j'ai rarement changé. Et du coup voilà, c'était une très bonne surprise. Pour la poudre fixatrice, pareil. Hors caméra, j'en ai rajouté un petit peu en dessous mes yeux parce que voilà, j'ai le concealer il commençait à rentrer dans mes petits plis. Mais voilà, tout ce que j'ai rajouté, c'est vraiment des choses que je n'avais pas. Donc mon concealer, mon produit à sourcils, mon contouring, parce que voilà, je voulais avoir quand même quelque chose d'assez marqué. Quand même définir un petit peu mon visage comme je fais d'habitude. Mais pour le rouge à lèvres, je pense que j'ai eu un qui avait un petit défaut parce qu'il était complètement sec par rapport aux autres. J'ai galéré à l'appliquer, mais du coup je pense qu'il va jamais partir de mes lèvres. Pour l'eyeliner, j'ai pas trop aimé, mais par contre niveau packaging il est adorable, enfin l'eyeliner est beaucoup trop mignon, mais j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'il faut tout le temps retremper dedans. Après c'est parce que j'ai pas l'habitude et j'ai trouvé qu'il était pas très précis, mais après il a séché rapidement, il brille pas, il est mat, donc si vous aimez bien les eyeliners mat, vous pouvez sauter là-dessus. Je vous mettrai tous les liens où vous pourrez vous procurer les produits si jamais je trouve les liens. Et voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé tester tous ces produits là. Du coup si vous voulez me revoir tester des produits coréens, sachez que je vais réaliser une vidéo sur l'Instagram de Pepanam. Donc du coup sur leur Insta Story je vais refaire un make-up avec leurs produits qu'ils vont m'envoyer. Et voilà, ce sera un make-up différent, donc ça changera un petit peu. Donc si jamais vous n'avez pas aimé ce make-up, peut-être que vous aimerez l'autre et vice versa. En tout cas cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo, ça c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé du make-up coréen, si vous en utilisez dans la vie de tous les jours. Moi honnêtement, tout ce qui est fond de teint etc, j'utiliserai peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais peut-être en cas de make-up de secours, si j'ai plus mon fond de teint, si j'ai plus ma poudre. En tout cas les packagings sont adorables, vraiment le petit truc packaging montre à gousset, je trouve ça trop mignon. Et voilà, ça reste de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, mon pseudo est dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo, mais c'est pareil qu'ici, c'est juste il y a un underscore urban unicorn et je vais poster pas mal de photos de ce look parce qu'avec la perruque je trouve que ça rend trop mignon. Ah oui, et j'ai mis mon petit pull de la collection de Natou en collaboration avec Hello Kitty. Du coup ça rentre un peu dans le thème. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!